Je vous invite à trouver avec moi et à suivre la lecture du psaume 90. Le psaume 90. Je vous donne un instant pour trouver ce psaume qui est assez connu, mais nous allons méditer ce psaume aujourd'hui. Psaume. Seigneur, toi, tu as été pour nous un refuge de génération en génération. Avant que les montagnes soient nées et que tu aies donné un commencement à la terre et au monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Tu fais retourner l'homme à la poussière et tu dis, fils d'Adam, retournez. Car 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier quand il passe et comme une veille de la nuit. Tu les emportes et ils sont comme un instant de sommeil qui le matin passe comme l'herbe. Elle fleurit le matin et elle passe. On la coupe le soir et elle sèche. Nous défaillons par l'effet de ta colère et ta fureur nous épouvante. Tu mets devant nous nos fautes et la lumière de ta face ce que nous dissimulons. Car tous nos jours déclinent par ton courroux. Nous voyons nos années s'achever comme un murmure. On n'est pas très optimiste ici, hein, Moïse le psalmiste, mais ça va aller mieux. Le nombre de nos années s'élève à 70 ans et si nous sommes vigoureux à 80 ans, et leur agitation n'est que peine et misère. Car cela passe vite et nous nous envolons. Qui reconnaît la force de ta colère et ton courroux selon la crainte qui t'est due? Enseigne-nous à compter nos jours, afin que nous conduisions notre cœur avec sagesse. Reviens, Éternel, jusqu'à quand? Aie pitié de tes serviteurs. Rassasie-nous dès le matin de ta bienveillance, et nous serons triomphants et joyeux en toutes nos journées. Réjouis-nous autant de jours que tu nous as humiliés, autant d'années que nous avons vu le malheur. Que ton œuvre apparaisse à tes serviteurs et ta splendeur sur leurs fils. Que la tendresse du Seigneur notre Dieu soit sur nous. Affermis pour nous l'ouvrage de nos mains. Oui, affermis l'ouvrage de nos mains. Je vous invite à prier. Mon Père Céleste, je te remercie pour ce psaume que tu as bien voulu nous laisser dans ce magnifique livre de psaumes. Je te bénis, Seigneur, pour ta présence avec nous, ta présence dans cette salle, ta présence dans les foyers de chacun, ta présence aussi par ta parole qui est élevée et enseignée parmi nous. Et je prie, Seigneur, afin que ce matin, nous puissions mieux comprendre ce que nous sommes devant toi, ce que tu es et surtout ce que tu es pour nous. Que tu nous aides, Seigneur, à être vraiment des chrétiens qui t'aiment et qui te suivent fidèlement, malgré notre situation. Aide-moi, Seigneur, guide-moi dans ce message ce matin et veille sur chacun de nous afin que tu ouvres le cœur de tous ceux qui sont présents ici ou derrière leur écran et que tu parles à chacun selon son besoin. Et je te remercie, en mon Père Céleste, au nom du Seigneur Jésus. Amen. Seigneur,
Tu as été pour nous un refuge de génération en génération. Dans la situation complètement inédite que nous vivons, les paroles de ce psaume ont une signification toute particulière pour l'enfant de Dieu. Ce psaume nous rappelle que Dieu est là dans cette épreuve, qui d'ailleurs n'a rien de nouveau pour lui. Pour nous, oui, mais pas pour lui. Et tout comme par le passé, pour ceux qui nous ont précédés, Dieu nous assure, encore une fois, qu'il est notre véritable refuge. Il est beau de trouver dans la Bible l'écho de ce que nous vivons personnellement, ce qui correspond et répond à notre besoin. Dieu est non seulement là, il s'associe à nous dans notre situation particulière et unique. Il vit cette épreuve avec ses enfants et il le vit avec chacun individuellement et pas simplement globalement. Il vit cette situation avec nous dans notre vie et notre situation particulière. Et ce psaume, d'ailleurs, vous avez remarqué que c'est un psaume de Moïse. Je pense que c'est le seul qui est écrit par Moïse, enfin, qui au moins donne le titre avec son nom. Et ce psaume est un excellent exemple de ce que Dieu est pour nous. Un appui solide qui ne manque jamais. C'est vraiment le thème de ce psaume, que Dieu est un appui solide qui ne manque jamais. Et cet appui est ce qu'énormément de gens cherchent aujourd'hui, mais hélas, faute de croire ou d'avoir appris qui est Dieu ou d'accepter Dieu dans leur vie pour le pardon de leurs péchés et d'être en relation avec lui, beaucoup ne trouvent pas ce refuge qu'ils cherchent tant dans la vie, cet appui dont ils ont besoin, qu'ils désirent tant avoir. Dans ce beau psaume, je voudrais méditer 3 pensées essentielles que Moïse nous laisse. Et je prie que la méditation de ces 3 vérités que Moïse nous a laissées nous aide à mieux comprendre notre Dieu et notre relation avec lui. Qu'elle nous permette de trouver en lui cet appui qui ne fait jamais défaut. Jamais. Chez Dieu, il n'y a jamais de défaillance. Il est toujours là, il est toujours fidèle. Je voudrais dire tout de suite que ce psaume n'est pas uniquement pour les plus âgés pour nous, si on parle de 70 ou 80 ans, etc. C'est pour vous, les plus jeunes là parmi nous. Vous avez votre vie devant vous. Et il est très important pour vous aussi de comprendre le message de ce psaume et de l'appliquer à votre vie. D'ailleurs, je trouve que à bien des égards, ce psaume s'applique davantage aux plus jeunes, à vous qui préparez votre avenir. 3 pensées essentielles. D'abord, l'importance de trouver en Dieu notre refuge, un soutien et la stabilité. La stabilité. Y a-t-il des moments où vous avez l'impression que tout vous échappe et que rien n'est stable? Vous êtes comme des sables mouvants et vous cherchez un appui qui n'est pas là. Mais chez Dieu, il y a non seulement le refuge, le soutien, mais la stabilité. Je voudrais un peu regarder rapidement l'arrière-plan de ce psaume. Moïse écrit juste après les 430 ans d'esclavage
du peuple de Dieu en Israël, en Égypte, pardon, les 430 ans d'esclavage en Égypte. Nous avons de la peine à comprendre ce que les Israélites ont dû vivre pendant ce temps si pénible, pendant ces années d'esclavage si difficiles. Ils sont certainement demandé de nombreuses fois, où est notre Dieu? Lui qui doit être notre refuge, où est-il? Et pourquoi sommes-nous dans cette situation? Pourquoi est-il si silencieux? Vous vous demandez pourquoi Dieu est silencieux parfois? Moi, si. Mais il parle quand c'est le moment de parler. Et pourtant, Dieu avait été un refuge pendant tout ce temps d'esclavage. Même si le peuple ne s'en rendait pas compte, il avait été là, ainsi qu'auparavant. Et ils ont le souvenir transmis de génération en génération, de bouche à oreille à l'époque, de la relation de Dieu avec leurs ancêtres, Abraham, Isaac, Jacob, Joseph. Mais où est-il maintenant? Où est-il? Ce psaume nous rappelle que par rapport à Dieu, l'homme est peu de choses. Au verset 3, il dit que l'homme est poussière, et c'est vrai. Adam a été créé de la poussière et nous allons tous retourner à la poussière, à moins que le Seigneur vienne avant notre décès. Et pourtant, l'homme, cette petite poussière sur cette terre, l'homme essaie souvent de se mettre à la place de Dieu. Quelle folie! Quelle folie! Mais pour l'homme, dans sa faiblesse, Dieu est un refuge de génération en génération. Comme j'ai dit, il est stable, il ne change pas, il soutient sa création et ses créatures. Il existe même avant la création du monde, c'est évident, c'est le Créateur. Avant que les montagnes soient nées, que tu aies donné un commencement à la terre et au monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Dieu a toujours été là. Il est éternel, comme je viens de dire, non seulement sans début ni fin, mais il est en dehors du temps. Nous avons du mal à comprendre ça. Être en dehors du temps. Mais nous lisons 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier quand il passe et comme une veille de la nuit. Je ne sais pas, je suis tenté de raconter l'histoire de l'homme qui a dit Dieu, est-ce que c'est vrai que un jour est pour toi comme 1000 ans et 1000 ans comme un jour? Oui. Et est-ce que c'est vrai que tu possèdes tout, même le bétail sur les collines et toute la richesse du monde, c'est à toi? Il dit oui. Alors Dieu, tu ne pouvais pas partager un peu de cette richesse avec moi? Oui, je peux le faire. Je le ferai demain. Non, Dieu n'a pas de calendrier, Dieu n'a pas de montre de pendule. Dieu n'existe pas dans le temps. Il est éternel et nous avons du mal à comprendre cela. Et en attendant que Jésus revienne, Dieu est notre refuge sur cette terre. Et il va être le refuge des générations qui nous suivent jusqu'au retour de Jésus. Il va être notre refuge, le refuge de nos enfants, de nos petits-enfants et des générations qui suivent jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Par contre, l'homme, combien nous sommes fragiles et limités. Né de la poussière, l'homme retournera à la poussière, nous avons lu. Il est aussi fragile que l'herbe qui sèche et qui se fane dans l'espace d'un jour, comme nous avons lu au verset 5 et 6. L'homme est limité et emprisonné dans le temps. Est-ce que vous pouvez enlever votre agenda, soit écrit ou
électronique et le jeter par la fenêtre et dire « je n'ai plus besoin de ça ». Oh non, ah, certainement pas. Moi, je vais rater certains rendez-vous cette semaine si je fais ça parce que tout n'est pas dans ma tête. Je suis lié au temps, mais pas Dieu. Il est hors du temps et nous sommes emprisonnés dans le temps. L'homme qui est fragile et changeant est tout le contraire de Dieu. Lui, Dieu, c'est la stabilité. Il est digne d'être notre soutien, d'être notre refuge. Et puis, les gens ont tendance à chercher la stabilité, un refuge, un soutien, dans tout sauf en Dieu. C'est le résultat de l'orgueil de l'homme qui refuse d'accepter le fait d'avoir besoin de Dieu. À quoi sert-il leur Dieu? C'est un Dieu qu'ils ont fabriqué eux-mêmes à leur propre image. Qu'est-ce que c'est, ce Dieu-là? Il est faible, il est poussière aussi à ce moment-là. C'est un Dieu à l'image de l'homme qui est aussi limité que l'homme. Et ça, c'est le problème des dieux de l'Antiquité. Parce que souvent, on a copié sur les hommes pour créer les dieux. Mais notre Dieu, l'Éternel, El Shaddai, Yahvé, il est éternel et il est puissant, tout puissant. Et puis Dieu ne se presse pas. Chez lui, il n'y a pas d'action précipitée. Il ne compte pas les jours comme nous avons lu. Et vous savez, parfois je suis embêté parce que je dis, mais oh Dieu, est-ce que tu ne peux pas te presser un petit peu? J'ai vraiment besoin de cette réponse. Et vous savez, quand la réponse de Dieu vient au bon moment. Au bon moment, parce que le moment du Seigneur est toujours le bon moment. Mais nous, parfois, nous devançons Dieu et nous tombons dans des difficultés, des problèmes. Mais il faut attendre Dieu, parce qu'il est là, il est stable, nous pouvons compter sur lui et il répondra quand c'est le moment de répondre. En résumé, Moïse insiste sur le fait qu'il est important et essentiel de trouver en Dieu notre refuge, notre soutien, notre source de stabilité. Il n'y en a pas d'autre. Mais dans les versets 7 à 12, Moïse nous laisse une autre pensée importante et essentielle. Et c'est celle-ci, c'est l'importance de mener une vie dans la sagesse. La sagesse. Et cette sagesse se trouve aussi en Dieu. Il est vrai qu'il y a une sagesse humaine. Les philosophes de tout temps ont dit des choses qui sont sans doute exactes jusqu'à un certain point. Mais le fond de la sagesse se trouve toujours en Dieu. Et la sagesse, soi-disant, des hommes ne pourra jamais être en contradiction avec la sagesse de Dieu. La sagesse, c'est d'abord respecter Dieu tel qu'il est. Et là, nous avons les versets 7, 8 et 9 qui sont où là, Moïse, il change de ton. Nous défaillons par l'effet de ta colère, ta fureur nous épouvante. Tu mets devant toi nos fautes et à la lumière de ta face ce que nous dissimulons. Car tous nos jours déclinent par ton courroux, nous voyons nos années s'achever comme un murmure. Ah, ça c'est très pessimiste, hein? Franchement. Est-ce que c'est vrai, cela? Ici, nous avons l'image d'un Dieu qui est coléreux, qui fait peur. C'est bizarre que Moïse présente Dieu comme cela. Et c'est vrai jusqu'à un certain point. Mais c'est une vue très incomplète de Dieu, parce que Dieu est beaucoup plus que cela. C'est surtout cette idée de Dieu que l'on trouve au Moyen-Âge, où Dieu était vraiment un tyran, quelqu'un qui était prêt à nous sauter dessus au moindre péché, à la moindre erreur, etc. Rappelez-vous Martin Luther, connaissez-vous son histoire? Martin Luther qui cherchait la paix avec Dieu, un Dieu en colère, sans pouvoir trouver cette paix. Parce que pour lui, Dieu était là pour le punir.
Et un jour, Martin Luther a compris, Romains 1,16, « Mon juste vivra par la foi » et non pas par toutes les œuvres qu'il essayait d'accomplir pour plaire à Dieu. Il a compris qu'il ne pouvait jamais plaire à Dieu, qu'il fallait accepter la grâce de Dieu. Il fallait accepter par la foi cette grâce et vivre par la foi. Et pourtant, si Moïse dit que Dieu peut se mettre en colère, au verset 1er, il dit que Dieu est un refuge et pas simplement un juge. Et puis au verset 17, Moïse parle de la tendresse de Dieu. La tendresse de Dieu. Peut-être Moïse mentionne la colère de Dieu parce que c'est cet aspect de Dieu que le peuple a vu le plus souvent dans le désert. Vous savez, après la sortie d'Égypte, ils ont passé 40 ans dans le désert à cause de leur désobéissance. Et ils ont vu la colère de Dieu à cause de leur infidélité, leur murmure, leur rébellion. Et répéter. Je n'ai jamais compté combien de fois, mais elles sont nombreuses. Constamment, Dieu a dû reprendre et châtier son peuple. Le psaume 106 nous dit qu'ils provoquèrent la colère de Dieu. Mais ça, c'est une colère qui est juste. Ce n'est pas comme la colère des hommes. C'est une colère qui est à cause de leur rébellion contre Dieu. Dieu tournait son projecteur sur leurs fautes et le peuple n'échappait pas à son regard. Tu mets devant nous nos fautes, etc. Certains ont perdu leur vie de façon dramatique à cause de leurs péchés. Nos jours déclinent par ton courroux. Nous voyons nos années s'achever comme un murmure. Certains ont perdu leur vie de façon dramatique. Dieu a envoyé des plaies et des serpents. Et la terre s'est ouverte même une fois pour engloutir les gens de Corée qui se sont révoltés contre lui. Oui, Dieu a dû punir, Dieu a dû montrer son aspect de colère. Mais pour Moïse, Dieu est bien plus que ce juge, ce père fouettard. La sagesse, c'est donc respecter Dieu et ce qu'il est, mais la sagesse, c'est aussi reconnaître que nos jours sont limités. Au verset 10, le nombre de nos années s'élève à 70 ans et si nous sommes vigoureux à 80 ans, etc. Bon, ben, ce sont des chiffres, vous comprenez, il y a 3500 ans. Donc, certains vivent beaucoup plus longtemps. Ma mère a vécu 105 ans. Bon, d'autres, je connais, rendent la vie avant même 50 ans. Donc, on ne peut pas trop le dire. Mais il donne là une moyenne. Je pense que la moyenne en France est un petit peu au-dessus de 80 maintenant pour les femmes, peut-être en dessous un petit peu pour les hommes, je ne sais pas. Mais la sagesse, c'est reconnaître que nos jours sont limités. Moïse lui-même a vécu jusqu'à 120 ans. Cette vérité que nos jours sont limités nous incite à racheter le temps, comme Paul dit aux Éphésiens et aux Colossiens. Racheter le temps, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire de ne pas gaspiller notre temps, mais d'utiliser notre temps pour le Seigneur. Après notre départ, qu'est-ce qui restera de votre vie, de ma vie, sur cette terre? C'est une question que je me pose de plus en plus avec les années qui passent. Je pense à cela beaucoup moins souvent que quand j'étais jeune. Quand j'étais jeune, la vie était longue, l'avenir semblait loin. Et même lorsque nous sommes jeunes, il faut préparer non seulement notre avenir, mais aussi ce que nous allons laisser à nos enfants et à nos petits-enfants. En ce moment, je me demande, est-ce que je peux laisser, qu'est-ce que je peux laisser de manière tangible de l'héritage de ma vie, de la vie de Joyce et moi,
à mes petits-enfants surtout. Il faut y penser. Et puis la sagesse, c'est aussi reconnaître que puisque notre vie passe si vite, nous avons besoin d'évaluer ce que nous faisons et de mener notre vie avec la sagesse de Dieu. Verset 12. Enseigne-nous ainsi à compter nos jours, afin que nous conduisions notre cœur avec sagesse. Alors, plus que des règles que nous enseignons à nos enfants, etc., nous avons besoin d'apprendre pour nous-mêmes et d'apprendre aux enfants, aux autres, la sagesse pour pouvoir orienter notre vie selon la volonté de Dieu. Chaque situation, il y a des situations de nos jours que nous rencontrons dont la Bible ne parle pas. Alors, que faire quand il faut prendre une décision sur la base de quelque chose qui n'est pas écrit dans la parole de Dieu? La réponse est la sagesse de Dieu. Et nous devons cultiver cette sagesse. Et puis finalement, au verset 13 à 17, Moïse nous laisse une troisième pensée importante, l'importance de compter sur Dieu pour l'aboutissement de nos projets, de ses projets. Versets 13 à 17. Moïse, au verset 13, Moïse supplie Dieu de revenir. Voilà, ça ne me fait pas rire, mais enfin, ça me fait réfléchir. Où est-il? Est-il parti, Dieu? Je ne pense pas. S'était-il retiré pour un moment à cause du péché du peuple? Peut-être que ce péché a mis une barrière entre le peuple et Dieu, et le péché, il est vrai, peut nous priver du contact avec Dieu et de la communion avec lui. C'est pour cela qu'il faut régulièrement confesser nos péchés et régler les choses avec Dieu pour qu'il n'y ait pas de coupure dans notre relation, pas de barrière de notre communion. Moïse reconnaît que la joie et la victoire dépendent de Dieu qui pourvoit et qui nous rassasie. Verset 14. Rassasie-nous dès le matin de ta bienveillance et nous serons triomphants et joyeux en toutes nos journées. Tant de gens recherchent la joie dans les choses futiles et éphémères, mais ils ne le trouvent pas. Oh, c'est une joie qui dure le soir, la nuit, etc., peut-être un peu le lendemain. Je ne dis pas que pour ne pas tomber dans la futilité, il faut passer tout son temps à lire la Bible et à prier. Dieu a mis dans sa création la possibilité d'une multitude de belles choses, saines et épanouissantes, qui ne sont pas futiles. Et nous pouvons profiter de toutes ces choses que Dieu a créées et qui ne sont pas futiles du tout. Et un chrétien qui vit dans la joie, qui est heureux de vivre avec le Seigneur, de vivre cette vie avec le Seigneur devant les autres dans un monde qui va au dépérissement. Un chrétien qui a la joie est le meilleur témoignage pour attirer d'autres au Seigneur. Quelqu'un a dit une fois qu'un chrétien triste est un triste chrétien. Ce n'est pas moi qui l'ai inventé. Et Dieu, dans sa bonté et par sa grâce, peut rattraper en partie les années perdues ou gaspillées. Verset 15. Réjouis-nous autant de jours que tu nous as humiliés, autant d'années que nous avons vu le malheur à cause de leur péché, de leur faute, les années perdues dans la futilité. Et puis, il parle de son œuvre. Son œuvre qui est aussi notre œuvre, on a du mal à les séparer. Verset 16. Que ton œuvre apparaisse à tes serviteurs et ta splendeur sur leur Fils. Que la tendresse du Seigneur notre Dieu soit sur nous. Affermis pour nous l'ouvrage de nos mains. Oui, affermis l'ouvrage de nos mains. Mais l'ouvrage de nos mains, c'est l'ouvrage de Dieu qui fait en nous. Son ouvrage, notre œuvre, on a du mal à les séparer. L'important, c'est de vivre et d'œuvrer pour ce qui dure.
Et ce qui va durer, c'est ce que nous faisons pour Dieu. Même notre travail, même notre études, l'école qui t'embête. Non, si? Oui, un petit peu quand même, hein? Non? Oui, merci. Mais si tu vis ça pour Dieu, ça va changer, hein? Nos loisirs, tout ce que nous faisons, lorsque tout cela est dans la volonté de Dieu et vécu pour lui, c'est l'œuvre de Dieu. Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération. C'est sans doute le témoignage de plusieurs qui m'écoutent, et quelle grâce si c'est votre cas. Cela fait 3 générations de la famille Dixon et j'espère bientôt 4 avec une nouvelle génération qui monte, pour qui Dieu a été un refuge. C'est peut-être votre expérience aussi, ou peut-être êtes-vous la première génération de votre famille qui suit Dieu. Et Dieu vous demande de transmettre cet héritage à ceux qui vous suivent. Quoi qu'il en soit, que nous tous, ainsi que ceux des générations qui nous suivent, que nous connaissions intimement ce Dieu qui est le seul, le véritable refuge, notre véritable source de stabilité dans un monde si fragile et vulnérable. Que nous soyons ses témoins pour apporter ces certitudes aux gens autour de nous qui se périssent sans Dieu. Amen.